Eh bien, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes présentement dans la rubrique invité du journal de télé Centrafrique et nous recevons aujourd'hui Monsieur Elvis Mbodo Sakpo. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur Elvis Mbodo Sakpo est centrafricain. Il est consultant associé au cabinet FinAfrique. Et voilà, d'ici le 31 mars prochain, il y aura les journées africaines de la finance pour tous qui sera organisée à l'intention des étudiants, des salariés et entrepreneurs porteurs de projets. Alors, monsieur Elvis Mbodo Sakpo, dites-nous quel objectif recherchez-vous exactement au couvert de cette organisation? Je vous remercie pour cette occasion que vous me donnez de parler à vos téléspectateurs que je salue par ce moment. Alors, les journées africaines de la finance pour tous rentrent dans le cadre de ce que, au cabinet FinAfrique pour lequel je suis associé, nous mettons en œuvre pour l'éducation financière. L'éducation financière, pourquoi? Parce que vous savez que depuis quelques années, toutes les grandes institutions à travers le monde ont reconnu l'importance de l'inclusion financière pour participer au développement de nos pays, du secteur privé, notamment au financement du secteur privé. Contrairement à beaucoup de rumeurs qui tentaient à croire qu'en Afrique, il n'y a pas d'épargne, nous avons constaté qu'il y a une réelle épargne, mais il y a une faible capacité à collecter cette épargne-là pour financer l'économie. Et un autre constat qui ressort de la différence, du gap qu'il y a entre le secteur financier et la population, est que l'essentiel du financement de l'économie passe à travers le réseau bancaire, par le système bancaire. En Afrique, dans la zone CEMAC, on estime entre 85 et 90% du financement qui passe par les banques. Et cela aujourd'hui, quand on regarde un pays tel que la République centrafricaine, où il n'y a que 4 établissements bancaires qui ne couvrent même pas l'intégralité du territoire centrafricain, on constate qu'en fait, ce faible nombre d'établissements crée très peu de concurrence. Donc, vous constaterez, quand vous allez à la banque aujourd'hui, vous demandez un crédit, il faut à la rigueur vous mettre à prier pour que votre dossier soit même accepté. C'est une absurdité dans la logique économique. Donc l'idée pour nous, c'est aller à travers donc une action d'éducation financière, parler de ce monde qu'est la finance et de montrer aux uns aux autres son importance pour créer un secteur privé dense. Et notre pays en a besoin. Avec une crise de laquelle nous ne sommes pas encore sortis, nous sommes convaincus qu'un secteur privé fort permettra de relancer les choses et de créer des conditions de cohésion sociale, de paix, enfin tout ce qu'on a vocation à souhaiter aujourd'hui. Cette journée est véritablement destinée aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, mais surtout pour moi à la jeunesse. C'est pour ça que je parle d'étudiants, pour qu'ils puissent avoir des vocations sur des choses à faire. Et le 31 mars prochain, comment ça va se passer ou quelles sont les procédures Très bien. Alors le 31 mars prochain, alors ça va être sans doute au niveau de l'hôtel Azimut. On va toute une journée. Alors ça va être de 9h à 17h. On va avoir donc tous les participants qui seront là. Ils auront des experts qui sont locaux. Je tiens beaucoup à souligner cela. Je suis centrafricain vivant à l'étranger. Je suis un immigré, certes, mais je reste quand même un centrafricain avant toute chose. Et j'ai tenu à ce qu'il y ait des expertises locales, parce qu'il y en a en Centrafrique. Ils seront là, ces expertises, elles seront là pour présenter différentes thématiques qui relèvent de la finance. Alors, quand on parle de ces thématiques par les titres, on a l'impression que c'est un jargon très compliqué, mais on va démystifier en fait les choses pendant cette journée. Il y aura 8 intervenants en tout à travers 6 thématiques. Je vais citer quelques intervenants. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est peut-être connu par le public centrafricain en tant que banquier, mais qui aujourd'hui est un chef d'entreprise qui prouve aujourd'hui qu'il est possible de se reconvertir. C'est Emmanuel Kokomika, par exemple, le directeur général de CIFOM, qui va nous parler de la notation financière. Il était directeur des risques. Il va nous parler de quelque chose qui n'est pas encore pratiqué, la notation financière, pour les entreprises et surtout pour les jeunes
qui peuvent voir là de nouvelles possibilités de trouver un métier. Parce que c'est aussi ça la vocation. Nous avons l'ancienne DG de l'ART, par exemple, qui va nous parler de transformation digitale. Aujourd'hui, comment on peut parler de finance tout simplement à des gens qui sont très loin à travers le téléphone portable. Donc elle propose une application, enfin un projet d'application pour éduquer la population et parler, par exemple, de la collecte des impôts, etc. Ce sont des choses simples. Nous avons le DG d'Ecobank qui va nous parler de mobile banking, donc comment la banque peut aller toucher les gens chez eux à travers tout ce qui est mobile, téléphone, tablette et autres là. Le DG de la Socatel aussi s'est accepté de venir partager son expérience acquise à travers le monde dans les télécommunications, mais dans le domaine financier également. Nous avons d'autres intervenants comme ça, un expert de la BEAC qui parlera de la microfinance. Nous avons l'honorable Steve Koba qui parlera des financements de projets, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est d'abord un banquier avant toute chose, avant d'être aujourd'hui député de la nation. Nous avons vraiment ces expertises-là qui vont nous parler. On aura 6 thématiques, donc en fait des conférences débats avec possibilité, présentation, une quinzaine, vingtaine de minutes, avec beaucoup d'interactions avec le public. Ok, merci. Ce sont des belles initiatives pour ces journées africaines de la finance pour tous. Mais comment vous avez fait? Vous avez envoyé vous aurez à envoyer des invitations ou ce sera sur inscription? Ça sera sur inscription. Alors, nous avons deux canaux d'inscription possibles par mail avec une adresse. Alors, il y aura une promotion, une mobilisation au sein des établissements scolaires et à travers on va contacter des entreprises et autres là. On a des supports, les flyers vont être un peu distribués à travers la ville. Il y aura de la promotion, vous y participez aujourd'hui vous-même. Il y aura de la promotion également à travers les radios. Nous allons toucher les gens, il y aura un numéro dédié de téléphone et je profite du fait que j'ai une entreprise ici pour créer un point d'inscription où les gens vont venir s'inscrire. On tient à ce que ce soit sur inscription en avance. Pourquoi? Parce que c'est une journée d'éducation certes, mais où on veut surtout des gens, des participants qui viennent parce qu'ils ont un intérêt. Il y a une participation de leur part financière, mais qui ne couvre pas les frais que ça va engendrer en réalité, parce qu'il y a tout un contexte, ils seront pris en charge, il y aura une restauration, etc. Mais vraiment, c'est fait pour que cette journée-là, on puisse, en sortant de là, non seulement avoir une attestation, mais également se dire, demain, je peux faire quelque chose de différent. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Elvis. Alors, un dernier mot ou un message aussi, vous en avez à l'occasion de cette journée qui sera tenue le 31 mars prochain. Alors, je sais que le mois de mars est très riche en événements. Okay. On a le 8 mars qui arrive, le 29 mars, le 30 mars. Enfin, j'entends beaucoup de dates. Oui. En tout cas, moi, je ne suis pas seulement sur des événements à fêter sur le passé, je veux surtout bâtir un socle pour l'avenir. C'est une journée qui est en connexion avec 3 autres villes africaines. Il y a Abidjan, il y a Douala, il y a Dakar et Bangui. Je tenais absolument en tant que Centrafricain que Bangui soit inscrit. Pourquoi? Parce que je voudrais que les autres pays qui seront connectés à cette journée-là puissent voir que Bangui ne s'inscrit pas seulement dans la rubrique faits divers. Donc vraiment, je donne rendez-vous à la jeunesse et aux entrepreneurs centrafricains pour qu'ensemble, on puisse bâtir quelque chose pour demain. On peut rester sur le passé, le raconter, mais on peut créer, on peut bâtir notre avenir. Et moi, je crois mais foncièrement à la capacité du Centrafricain à se relever et à se projeter. Donc voilà cette journée sur quelle note elle s'inscrira. Alors, merci beaucoup. C'était là Monsieur Elvis Ndodo Sakpo. Il était l'invité de notre journal sur Télé Centrafrique. Il est centrafricain, associé à Centrafricain, consultant, entrepreneur associé à FinAfrique dans l'organisation le 31 mars prochain des journées africaines des finances pour tous à l'intention des salariés, étudiants, entrepreneurs ou porteurs de projets. Bonjour et à la prochaine.